Assalamu alaikum tout le monde. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Suite des cours de jurisprudence simplifiée. Et on est bien sûr toujours dans le livre de la prière. Et aujourd'hui, on va voir ce qui concerne la prière en groupe. En arabe, on dit en jama'a. Et en français, on peut également dire en congrégation. Et on va en voir 7 questions. Tout d'abord, quel est le mérite et le jugement de la prière en jama'a? Ensuite, que faire si on entre à la mosquée alors qu'on a déjà prié? Puis, à partir de combien est-ce qu'on est considéré comme priant en groupe? Quel est le minimum à atteindre pour être considéré comme ayant atteint la prière en groupe? Quelles sont les excuses qui permettent de délaisser la prière en groupe? Quel est le jugement de tenir une prière en groupe, une seconde prière en groupe à la mosquée? Et enfin, quel est le jugement d'une prière surrogatoire au moment où on fait l'iqama? Tout d'abord, quel est le mérite et le jugement de la prière en jama'a? On commence par les mérites. La prière en groupe dans les mosquées, ça fait partie des rites les plus immenses de l'islam. Et les musulmans s'entendent tous à dire que l'accomplissement des 5 prières dans les mosquées fait partie des actes d'obéissance les plus importants. En effet, Allah a légiféré pour les musulmans de se réunir à différents moments. Et parmi ces moments, il y a les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi, la prière des 2 fêtes, la prière de l'éclipse, et également d'autres parmi les rassemblements. Et le rassemblement le plus immense, c'est le rassemblement du jour de Arafat durant le pèlerinage. Et tous ces rassemblements nous montrent que la communauté de l'islam, c'est une communauté unie dans ses croyances, ses adorations et ses rituels. Et ces rassemblements, ils sont légiférés dans l'intérêt des musulmans même, parce qu'ils vont permettre de faire connaissance, de prendre des nouvelles les uns les autres, de s'entraider sur le bien et la piété, et également d'autres parmi les intérêts qui vont en découler. Et ils permettront bien sûr de nouer les liens entre les musulmans au-delà des différences des peuples et des tribus. Allah Azza wa Jal a dit dans le verset numéro 13 de Surat al-Hujurat: Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à l'accomplissement de la prière en jama'a. Il en a expliqué son immense mérite et il a dit que la prière en groupe est plus méritoire que la prière réalisée seule de 27 degrés, c'est-à-dire elle a 27 fois plus de récompense qu'une prière accomplie seule. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière de l'homme accomplie avec le groupe est 25 fois plus méritoire que sa prière seule chez lui ou dans son marché. Et ce, car s'il fait des ablutions et parfait des ablutions, puis qu'il sort à la mosquée et que rien ne le fait sortir si ce n'est la prière, alors il ne fait pas un pas sans que celui-ci ne l'élève d'un degré et ne lui expie un péché. Et une fois qu'il a prié, les anges ne cessent de crier sur lui, c'est-à-dire d'invoquer en sa faveur, tant qu'il est sur son sommet de prière. Maintenant, le jugement de la prière en groupe. La réponse, c'est que la prière en groupe, elle est obligatoire et c'est une obligation individuelle pour tous les hommes pubères et doués de raison pour les 5 prières quotidiennes en ville ou en voyage. Quand on dit en ville, c'est-à-dire dans les habitations. Même si c'est un village, ça rentre dans le concept de la ville. Et ça a été démontré par les preuves du Coran et de la Sunna. En ce qui concerne la preuve du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 102 de Surat An-Nisa: et lorsque tu te trouves parmi eux, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu les diriges dans la prière, alors qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie. Ce verset, il a été révélé pour la prière sur le champ de bataille, donc en temps de guerre. Et les savants ont dit que si c'est valable en temps de bataille, si la prière en groupe est obligatoire, alors c'est d'autant plus obligatoire en temps de paix et de sécurité. Et parmi les preuves de la Sunna, il y a le hadith d'Abu Huraira qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont les prières de l'Isha et du Fajr. S'ils savaient ce qu'elles comportaient comme mérite et récompense, ils y viendraient même en rampant.
J'ai certes pensé à ordonner l'iqama de la prière, puis à ordonner à un homme de diriger la prière aux gens, puis à partir avec d'autres hommes portant des fagots de bois vers des gens qui ne prient pas, puis à brûler leur maison avec le feu. Et les savants ont dit que ce hadith, c'est une preuve d'obligation de la prière en groupe. Et ce, premièrement, parce que ceux qui n'y assistent pas ont été décrits comme des hypocrites. Et quelqu'un qui délaisse un acte recommandé n'est pas un hypocrite. C'est uniquement pour les actes obligatoires. Donc, pour eux, c'est une preuve que la prière en groupe est une obligation. Et la deuxième raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé à sanctionner ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe. Et une sanction ne peut avoir lieu qu'en raison d'un délaissement d'une obligation et non pas d'un acte surérogatoire. Et les savants ont dit que ce qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de châtier ceux qui ne prient pas en groupe, c'est que seul Allah subhanahu wa ta'ala châtie par le feu. Et l'autre raison qui l'aurait empêché de faire ce châtiment, c'est que c'est la présence de femmes et d'enfants dans les maisons pour que la prière en groupe n'est pas une obligation. Et parmi les preuves de la sunna, il y a également le hadith qui rapporte qu'un homme aveugle qui n'avait pas de guide a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission pour prier chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: Entends-tu l'appel? C'est-à-dire, est-ce que tu entends l'appel à la prière? L'homme a alors répondu oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Réponds à l'appel en te rendant à la prière en groupe, car je ne te trouve pas de permission. Et les savants ont dit qu'à partir du moment où la personne entend l'appel à la prière, alors si elle prie seule et ne se rend pas à la prière en groupe, elle sera dans le péché. Mais ce qui est visé ici, c'est le fait d'entendre l'appel à la prière. Ce n'est pas le fait de l'entendre comme on l'entend aujourd'hui, avec des haut-parleurs qui sont à l'extérieur des mosquées. Ce qui est visé, c'est le fait de l'entendre s'il était fait à l'extérieur sans haut-parleur. Celui qui va se trouver à une distance de la mosquée, de laquelle il peut entendre cet appel à la prière fait sans haut-parleur, alors oui, il est concerné par le hadith. En revanche, quelqu'un qui va se retrouver loin et qui n'entendra pas l'appel à la prière, alors il ne sera pas concerné. Une autre preuve mentionnée, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui entend l'appel et n'y répond pas n'a pas de prière, sauf s'il a une excuse. Et il y a également la parole d'Abdullah ibn Mas'ud qui a dit que personne d'entre nous ne venait à reculons ou ne s'abstenait d'aller à la prière, sauf ceux qui étaient connus pour être hypocrites. Tout ça, ça démontre vraiment l'importance qu'ont accordé les compagnons à la prière en jama'a. Donc la prière en groupe, c'est une obligation individuelle pour les hommes, pubères et doués de raison, pour les 5 prières quotidiennes. Par contre, en ce qui concerne les femmes, ce n'est pas obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: leurs maisons sont meilleures pour elles, c'est-à-dire meilleures pour elles comme notre prière. Et il est permis à la femme de se rendre à la prière en groupe, à condition qu'elle soit couverte comme il se doit, qu'elle soit à l'abri de toute fitna, aussi bien pour elle que pour les autres, qu'elle s'y rende sans s'exhiber ni se parfumer, et avec l'autorisation de son époux si elle est mariée. En ce qui concerne les enfants non pubères, ce n'est pas obligatoire. Cependant, il convient aux parents et aux responsables légaux d'habituer les jeunes garçons et leur ordonner d'accomplir des 5 prières en groupe pour qu'ils s'y habituent et pour que ce soit plus simple quand ils seront pubères. Maintenant, la question c'est où est-ce qu'on fait cette prière en jama'a? On a fait à la mosquée pour tous ceux qui en ont l'obligation. Et celui qui prie seul, sans excuse, est-ce que sa prière est valide? Oui, elle est valide, mais il sera dans le péché parce qu'il a fait la prière seul et qu'il n'a pas répondu à l'appel à la prière. Deuxième question maintenant, c'est que faire si on entre à la mosquée alors qu'on a déjà prié avant? Il se peut, dans certains cas, qu'une personne entre dans une mosquée alors qu'elle a déjà prié avant, ou alors elle a prié dans une mosquée qui, elle, prie plus tôt, ou alors une personne est en voyage et qu'elle avait auparavant réuni la prière. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette situation? Dans ce cas, pour cette personne, le fait de refaire la prière en jama'a, ce n'est pas une obligation, c'est uniquement recommandé. Il est préférable pour elle de reprier avec le groupe. Et on dit dans ce cas que la première prière qu'elle a faite sera la prière obligatoire,
et que la seconde qu'elle va faire, ce sera une prière surérogatoire. Abu Dharr, radiallahu anhu, rapporte dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que ferais-tu si tu étais dirigé par des gens qui retardent la prière en dehors de leur temps? Abu Dharr a dit: que dois-je faire dans ce cas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prie à l'heure, et si tu les rejoins pour leur prière à eux, prie avec eux, elle sera pour toi surérogatoire. Un autre hadith rapporte que deux hommes se sont mis à l'écart de la prière en groupe à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit: lorsque vous priez chez vous, puis que vous venez à la mosquée dans laquelle on prie en groupe, priez avec eux, elle sera pour vous une prière surérogatoire. Troisième question maintenant: à partir de combien on est considéré comme prière en groupe? La réponse, c'est que le minimum, c'est 2 personnes. Et ça, il n'y a pas de divergence à ce sujet parmi les savants. À partir du moment où on est 2 et qu'on prie ensemble, alors on a prié en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Malik ibn Huwayrith, radiyallahu anhu, lorsque vient le moment de la prière, faites tous deux l'appel à la prière, puis faites l'iqama, puis que le plus grand d'entre vous dirige la prière. Maintenant, quatrième question: quel est le minimum à atteindre pour atteindre la prière en groupe? C'est-à-dire, un retardataire qui va arriver en retard à une prière en jama'a, quand est-ce qu'il sera considéré comme ayant atteint la prière en groupe? La réponse, c'est qu'une prière en groupe est atteinte lorsque la personne atteint au moins une unité de cette prière. C'est-à-dire, quand on arrive au maximum lors de la dernière inclinaison de l'imam, et que la personne s'incline avec l'imam avec quiétude, et si elle a la certitude d'avoir atteint cette inclinaison, puis ensuite elle finit la prière avec l'imam. Alors dans ce cas, elle est considérée comme ayant atteint la prière en groupe, Inch'Allah. Abu Hurairah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous venez à la prière et que nous sommes prosternés, alors prosternez-vous et ne comptez pas cette unité. Et celui qui atteint une unité, une raka'a, a certes atteint la prière. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de manière explicite que celui qui atteint une raka'a, il a atteint la prière. C'est-à-dire qu'il sera considéré comme ayant prié en groupe. Bien sûr, il ne faut pas s'imaginer que sa récompense sera égale à la récompense de celui qui a prié dès le début. Celui qui était présent dès le début aura une récompense bien plus grande. Et on voit également dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à celui qui entre, alors que l'imam est prosterné, de se prosterner avec le groupe. Et on voit donc l'erreur que certaines personnes font quand elles arrivent à la mosquée. Si elles voient que l'imam est prosterné, elles vont se tenir debout dans le rang et attendre que l'imam se relève pour s'insérer en prière, sous prétexte que cette unité ne sera pas comptabilisée. Certes, elle n'est pas comptabilisée, mais en faisant cela, il s'oppose à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il nous a ordonné de nous prosterner. Deuxièmement, même si une unité n'est pas comptabilisée, le fait de faire une prosternation, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Allah, Inch'Allah, récompense tous les actes. Autrement, comme on voit, certaines personnes vont arriver lors de la dernière prosternation ou lors du dernier tashahhud, et dans ce cas, elles ne vont pas entrer en prière sous prétexte qu'elles sont arrivées trop tard. Elles vont attendre que l'imam finisse, il fasse les salutations, et à ce moment-là, elles vont entrer en prière. C'est une erreur. Dès qu'on arrive à la mosquée, il faut se mettre dans la même position que l'imam. Cinquième question maintenant, ça va être: quelles sont les excuses qui permettent à une personne de ne pas prier en groupe? Les savants en ont rapporté 8. Première excuse, c'est la maladie, c'est-à-dire une maladie qui va rendre difficile le fait de se rendre à la mosquée pour faire la prière en groupe. Alors dans ce cas, il est autorisé de ne pas s'y rendre et Inch'Allah, on sera excusé. Dans le verset 17 de Surat al-Fath, Allah Azza wa Jalla a dit: nul grief n'est à faire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
quand il est tombé malade, il ne s'est pas rendu à la mosquée et il a dit: ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière aux gens. Et dans le hadith d'Ibn Mas'ud que j'ai mentionné précédemment, il a dit: personne d'entre nous ne venait à reculons ou ne s'abstenait d'aller à la prière, sauf ceux qui étaient connus pour être hypocrites ou une personne malade. Et les savants vont faire, en rentrer dans le même groupe, une personne qui a peur d'être malade quand il y a un risque réel de tomber malade. Deuxième excuse, ça va concerner celui qui va repousser ses besoins ou celui qui se trouve en présence d'un repas qu'il désire et qu'il peut manger. Comme on l'a dit dans nos cours sur les choses détestables de la prière, Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas de prière en présence d'un repas, ni pour celui qui repousse ses besoins. Parce que le fait de se rendre à la prière dans ces conditions, ça va faire perdre le khushu', c'est-à-dire l'humilité et le recueillement qui sont nécessaires à la prière. Troisième excuse maintenant, c'est celui qui est à la recherche d'une chose qu'il a perdue et qu'il espère trouver, ou celui qui craint de perdre ses biens, ou qu'on lui fasse du mal, qui se rend à la prière en groupe. Abdullah ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui entend l'appel à la prière et qui n'y répond pas sans excuse, alors sa prière n'est pas acceptée. On lui a demandé: quelles sont les excuses? Il a dit: la peur et la maladie. Par exemple, à supposer qu'un berger s'apprête à rentrer son troupeau et qu'au moment d'entrer, il s'aperçoit qu'une partie du troupeau s'est égarée en chemin. Même s'il entend l'appel à la prière, il lui sera permis de se rendre à la recherche de ces bêtes égarées et de ne pas faire la prière en groupe. De la même manière, quelqu'un qui a des biens qu'il doit surveiller et qui ne peut pas mettre à l'abri et s'il craint de se faire voler s'il sort à la prière en groupe, alors il sera excusé, Inch'Allah. De même, une personne qui craint pour sa personne, pour sa famille, pour ses enfants, il sera excusé parce que la peur, c'est une excuse valable. Quatrième excuse, c'est la nuisance qui est provoquée par la pluie, la neige, la grêle ou le vent très froid pendant une nuit obscure. Abdullah ibn Omar a dit: lorsque la nuit était froide et pluvieuse, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonnait au muezzin qui fait l'appel à la prière de dire dans l'adhan: priez dans vos demeures, pour que les gens sachent qu'il n'était pas nécessaire pour eux de venir à la prière en jama'at. Cinquième excuse qui permet de délaisser la prière en groupe, c'est le fait que l'imam prolonge excessivement la prière au point que cela nuise à celui qui prie derrière lui. On parle ici de celui qui la prolonge excessivement. En effet, un hadith rapporte qu'un homme priait derrière Muaz ibn Jabal un jour, et cet homme est sorti de la prière en groupe et a fini sa prière tout seul, en raison du fait que Muaz prolongeait la prière de façon trop importante. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cela, il n'a pas blâmé cet homme, mais il a blâmé Muaz radiyallahu anhu. Il est donc recommandé pour un imam de ne pas prolonger excessivement la prière. Sixième excuse qui permet de ne pas assister à la prière en groupe, c'est le fait de craindre d'être délaissé par son groupe lors d'un voyage, ou alors de rater un train ou un avion ou un moyen de transport. C'est une excuse qui est valide parce que si la personne se rend à la prière en groupe, alors son cœur sera préoccupé par la peur que son groupe parte sans elle, ou par la crainte de manquer son train ou son avion. Alors il n'y a pas de doute qu'elle va perdre une part du khushu', c'est-à-dire de l'humilité et du recueillement qui est nécessaire à la prière. La septième excuse, c'est la crainte qu'une personne parmi ses proches meure en son absence. Comme par exemple, quelqu'un qui tient compagnie à un de ses proches durant une maladie en fin de vie et qui souhaite lui tenir compagnie afin de s'occuper de la personne et de lui rappeler la prononciation de la shahada au moment où elle quitte le monde. Dans ce cas, on lui autorise à ne pas assister à la prière en groupe. Enfin, dernière excuse mentionnée, c'est le fait d'être poursuivi par un créancier. C'est-à-dire, quelqu'un doit de l'argent à une personne qui le poursuit pour lui acquérir cet argent. Mais elle n'a pas de quoi lui rembourser cette dette. Elle est dans l'incapacité de le rembourser. Dans ce cas, elle sera excusée
pour délaisser la prière en jama'a en raison de la nuisance qui peut lui être causée par les réclamations du créancier. Question 6 maintenant. Quel est le jugement de la tenue d'une seconde prière en groupe dans une seule et même mosquée? Ça concerne quelqu'un qui va arriver en retard en groupe à la mosquée et qui manque la prière derrière un imam. Dans ce cas, il lui est permis d'accomplir une seconde prière en groupe dans la mosquée. Et ça, c'est d'après la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « La prière de l'homme avec un homme est plus pure que sa prière seule ». De même, il a été rapporté qu'un homme est venu à la mosquée après la prière en groupe et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons qui fait aumône à cet homme et prie avec lui. Alors une personne s'est levée et a prié avec cet homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc encouragé dans ce hadith qu'un homme se lève pour prier avec un autre homme qui était seul pour qu'il puisse obtenir le mérite de la prière en groupe. Et de la même manière, si c'est une mosquée de marché ou une mosquée qui se trouve sur la route, qui sont des lieux de prière qui sont généralement faits pour que les prières soient effectuées par différents groupes sur leur chemin, ces mosquées en général n'ont pas d'imam permanent. Elles sont présentes uniquement pour les gens qui vont passer par là pour pouvoir faire leur prière en groupe. Dans cette situation, il n'y a pas de gêne à faire la prière plusieurs fois en groupe, parce que par définition, ces groupes seront différents et arriveront à des moments différents. Cependant, si dans une mosquée, on trouve de manière permanente 2 groupes ou plus qui vont accomplir la prière et que les gens ont pris cette habitude, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'habitude que s'il manque la prière en groupe, alors ils trouveront d'autres personnes avec qui accomplir la prière. Alors dans cette situation, les savants ont dit que ce n'était pas autorisé. Tout simplement parce que ce n'était pas connu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même de ses compagnons. De plus, ça mène à la division des musulmans et ça mène également à la paresse et au fait que la personne ne se pressera pas pour se rendre à la première prière en groupe derrière l'imam permanent. Si elle sait qu'il y a d'autres personnes qui vont prier en groupe avec elle, elle va être paresseuse et arriver en retard. Et ça va également mener au retard de la prière au début de son temps, ce qui est une chose détestable. 7e et dernière question maintenant. Quel est le jugement de la réalisation d'une prière sur le rogatoire au moment de l'iqama? C'est-à-dire quand le iqama est fait dans la mosquée pour que les gens se lèvent immédiatement pour prier la prière obligatoire. Il y a par exemple des gens qui sont en train d'accomplir des prières sur le rogatoire ou d'autres qui vont entrer à la mosquée, qui entrent même à la mosquée à ce moment et qui auront envie de prier par exemple une ratiba avant une prière obligatoire ou n'importe quelle autre prière sur le rogatoire. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ils font? La réponse, c'est qu'il est interdit de commencer une prière sur le rogatoire une fois que l'iqama a commencé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, lorsqu'on fait l'iqama de la prière, alors il n'y a pas de prière si ce n'est la prière prescrite, c'est-à-dire celle qui est obligatoire. Parce que ça revient en fait à se préoccuper de faire une prière non obligatoire sur le rogatoire seul, et lui donner priorité et plus d'importance à une prière en groupe qui est obligatoire. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme prier alors que le muezzin faisait l'iqama pour la prière du soubh. Le prophète lui a alors dit, pries-tu le soubh en 4 unités? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il l'a blâmé parce qu'il a fait une autre prière au moment de la prière obligatoire. Comme si cet homme considérait les 2 unités qu'il a fait de même degré que la prière obligatoire du soubh. Donc, en résumé, si quelqu'un entre dans la mosquée et qu'on est en train de faire un iqama, on n'a pas le droit de commencer une prière sur le rogatoire. La question qui se pose maintenant, c'est que faire si on avait déjà commencé à prier? La réponse, c'est qu'il est possible de la terminer rapidement et de la rendre brève et de ne pas la prolonger afin de pouvoir atteindre le takbir de sacralisation derrière l'imam et de le rejoindre pour la prière obligatoire. Dans cette situation, il n'y a pas de gêne, Inch'Allah. Et certains savants ont même dit, si la personne qui prie en est encore à la première unité, alors elle l'interrompt.
elle interrompt la prière, elle la coupe, elle rejoint le groupe pour accomplir avec eux la prière obligatoire. Mais si la personne en est à la deuxième unité, alors il lui est permis de la terminer de façon assez brève, sans la prolonger, pour pouvoir rejoindre le groupe une fois qu'elle aura terminé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.